Derrière cette façade aux allures haussmanniennes se cache en réalité un ancien parking aérien transformé en logements sociaux. Cette parcelle de 775 mètres carrés abrite aujourd'hui 34 appartements répartis sur 3 bâtiments encadrant une cour intérieure. À l'intérieur, l'esprit parking a été conservé, les poutres de béton sont toujours apparentes et le style est assez industriel, y compris dans les appartements où la simplicité est de mise. Pour l'architecte du bâtiment, l'objectif était d'optimiser l'espace dans son intégralité. L'avantage de ce genre de mutation de ce genre de bâtiment, c'est que les volumes construits sont parfois plus importants aujourd'hui que ce qui pourrait être construit avec les nouvelles règles de PLU. Donc ça veut dire que comme on bénéficie de surfaces qui peuvent tout à coup muter assez facilement. Nous, on pense en tant qu'architecte qu'il est intéressant, voire même d'un plus grand intérêt, de pouvoir réhabiliter ce genre de bâtiments pour les transformer, pour les faire muter, pour que tout d'un coup ces bâtiments-là deviennent autre chose que simplement des garages à voitures. Coût total de cette transformation, 10 millions d'euros. Les logements sont destinés à des familles aux revenus modestes. Pour la mairie de Paris, le projet s'inscrit dans une politique globale qui a notamment comme priorité de produire de nouveaux logements dans la capitale. La ville de Paris a défini dans le cadre de son projet de mandature un objectif de production de 10 000 logements par an, dont 7 000 logements sociaux. Donc c'est pour atteindre ces objectifs qui sont très ambitieux, qui sont les plus ambitieux qu'il y ait jamais eu à Paris. Donc il faut utiliser toutes les parcelles ou tous les espaces possibles. Et c'est vrai que les garages et les parkings qui se libèrent en aérien sont vraiment des endroits tout ce qui est le plus adapté. En tout, ce sont déjà 650 logements sociaux qui ont été construits sur 13 emplacements de garages ou de parkings aériens. Une trentaine d'autres sites potentiels ont également été identifiés pour des opérations futures.